Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums rcmac.com et rcmac Vintage. Alors je continue ma série sur l'histoire de la RC pour essayer pour les plus curieux de leur parler un peu de toute cette histoire qui est assez riche quand même et qui est beaucoup concentrée quand même sur les énormes changements. Ça a été la fin des années 70 et le début des années 80. Et donc là, je vais vous présenter une voiture qui est du tout début de 1980, je dirais même peut-être conçue fin 79. Et donc c'est le DFR, c'est une marque française. Alors à la maison, j'en ai deux exemplaires. Alors vous avez déjà celle-là, donc c'était beaucoup des carrosseries de buggy à l'époque, très inspirées des buggy coccinelles, comme on voyait sur les plages en Californie, tout ça. Tous ces modèles un peu fun. Et donc il y avait Micro Racing qui en faisait, il y avait Yankee, enfin il y avait pas mal de marques. Et donc DFR qui était une marque française qui était basée à Annecy. Alors j'ai plusieurs modèles, donc j'ai celle-là, c'est la mienne. Alors ça c'est un ami de Toulouse, c'était sa voiture d'enfance, alors il fait plus de RC. Et il y a quelques années il me l'a filé, alors je l'avais un peu nettoyé tout ça, mais j'ai pas eu le temps encore, mais il faut que je m'y attaque à refaire une mise en état totale, surtout nettoyage, tout ça. Et j'ai une deuxième version que j'ai démontée un peu pour vous montrer comment c'est fait. C'est celui-ci que donc j'ai dépouillé en partie parce que je suis en train de le nettoyer. C'est une voiture de Cyril, de modélisme34.fr et qui va mettre d'ailleurs en vente sur son site. Et donc je l'ai démonté pour voir l'état, pour lui dire si euh, l'état général, essayer de bricoler quelques trucs. Alors elle est plutôt en très bon état. C'est une voiture sûrement qui a très peu roulé. Et on voit à l'époque, bon, les carrosseries, c'était peint de l'extérieur, c'est de l'ABS. Donc on voit, il y a surtout un travail au niveau la carrosserie en bon état, mais c'est surtout qu'il va falloir poncer pour la repeindre, peut-être renforcer un peu le fond. Mais autrement, il n'y a pas de découpe. Voilà, au niveau esthétique, il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas. Il manque cette partie-là qui était amovible et le réservoir aussi pour, pour recouvrir en fin de compte la partie radio. Bon, ça encore, ça peut se bricoler, éventuellement mouler sur un modèle qu'on a encore en stock. Voilà. Et donc, cette voiture, j'ai essayé de me renseigner sur la marque DFR. À vrai dire, je connais pas vraiment l'origine de cette marque, qui a été quand même, qui a une carrière quand même relativement brève. Et j'ai regardé donc les pubs d'époque. Alors j'ai regardé sur les revues Adept de début 1980. Et il y avait notamment cette pub où on voit un beau DFR avec un pilote qui a été placé dedans. Et on voit que DFR, ils distribuaient aussi des chargeurs, une voiture électrique. Voilà. Et ils étaient donc à Annecy, en Haute-Savoie. Voilà, alors donc s'il y en a qui ont plus d'infos sur la marque, je sais qu'après, il y a eu d'autres voitures. Il y a eu au moins un DFR qui est présenté d'ailleurs sur RC Mag Vintage, qui était un peu plus évolué, avec 4 bras tirés. Voilà, alors ça c'est Jean-Michel Claudel, je sais qu'il a travaillé avec eux, une fois qu'il a travaillé sur la Bulite notamment. Et là, on est à une autre pub qui est légèrement différente, là qui est pleine page, voilà, qui représente la voiture. Là on a aussi une vue arrière, voilà, DFR international. Et donc ça c'est dans ces numéros, dans Adept de mars 80, et l'autre c'est Adepte d'avril. Donc on peut estimer que ça a dû sortir à peu près un peu avant. Alors la voiture, si on compare au prix, là je vois qu'il y a un DFR qui est représenté. Ça valait 780 francs à l'époque. Et si on compare au Buggy Micro Racing, c'était à peu près le même genre de prix. C'est la voiture. Sauf que le Buggy Micro Racing, il était tout en plastique. Et le DFR, c'est tout en métal. Donc c'était ça, il y avait quand même sûrement un coût de fabrication qui devait être largement supérieur. Donc cette voiture, qu'est-ce qu'on peut dire? Celui-là, je vais pas le décortiquer parce que je vais vous montrer à démonter, c'était assez compliqué. Notamment celui-là, il est équipé d'une culasse ainsi que le pot option Kyosho. Ça, c'est des pièces que Kyosho faisait, je pense, surtout pour les voitures de piste. Et on voit, elle recouvre la carrosserie une fois qu'elle est fixée. Alors, il faut démonter la culasse.
Bon, par ici, enfin, c'est un peu compliqué pour démonter. Elle est plus faite pour être en exposition. Elle est équipée, celui-là, d'un moteur Enya. Alors ça, c'était pas trop courant. C'était une marque japonaise, hein, surtout connue en avion. Mais ça équipait aussi des voitures, hein. Voilà. Donc je vais surtout me concentrer. Et on peut voir là le réservoir. Il est vissé. Voilà. Et en fin de compte, il tient en même temps cet arceau. Alors l'arceau, il n'est pas fixé de la même façon sur les deux voitures. Ici, on voit carrément que ça dépasse, hein. Donc là, il y a un serrage par un e-stop. Bon, ça fait un peu bizarre. Ça devait accrocher pas mal. Tandis que sur l'autre, l'arceau, c'est plus logique, il était vissé directement. Voilà. Alors, la carrosserie. Alors, on voit, ça représente donc une sorte de buggy sur base coccinelle. On peut voir la capote ici. Donc c'était moulé en ABS, il y avait une grosse découpe bien sûr, ça c'était obligatoire, mais elle est propre la découpe. Je pense que c'est la découpe standard, hein. C'est pour le moteur, le filtre à air. Et ici il y avait le fond, hein, qui était fixé directement au châssis. Il y a deux grosses cales intermédiaires qui étaient entre l'arceau et, je vous montrerai après, et la carrosserie. Et donc cette partie est un peu plus fine, c'est pour ça qu'il y a un peu de... Comme ici il y a les commandes à passer, tout ça, c'est un peu découpé. Mais autrement, au niveau carrosserie, elle est quand même, pour une voiture qui a 40 ans maintenant, hein, enfin 30, oui, ben, elle est quand même en super état. Au niveau du châssis, on peut voir donc qu'il y a une plaque alu qui est assez fine et un pod. Donc ça reprend un peu le principe des voitures de piste de l'époque, hein. Il y avait toujours un pod séparé. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il n'a pas été massacré, le pod. Ça, c'est assez rare sur les voitures. Là, il y a un renvoi, c'est parce que c'était des carburateurs rotatifs. Là, on peut le voir, c'est un carburateur Perry là, sur un Veco. Donc la commande est rotative, comme les avions. Ici, il y avait le fraisage, c'était sous la cloche. Et ici, vous aviez donc celle-là, elle est vraiment tout alu. C'est ça que j'aimais bien dans cette voiture. Les bras, les paliers. Et ici, il y avait un petit palier avec une bague en nylon. Et en fin de compte, vous avez ici la cloche d'embrayage. Et ça venait se mettre à l'intérieur. Ça veut dire que l'entredent, il ne pouvait pas se dérégler. Ça évitait d'abîmer la couronne. Alors on voit que c'est une couronne qui était usinée. Donc ça peut paraître assez incroyable maintenant, mais donc vous imaginez bien que là il y avait du boulot, hein, pour la faire, et surtout fallait en cas de si on la cassait, donc c'était pour ça que c'était intéressant d'avoir un réglage fixe, bah, il fallait tout démonter, hein. Voilà. Donc là le pod est bien sûr beaucoup plus épais, et là on voit le système de suspension, hein, c'est des bras tirés en aluminium, bah, un peu comme la coccinelle, hein, toujours, et il y a un système de ressort là. Oui, c'est vraiment très simpliste, hein, bien sûr c'est pas réglable. Voilà, donc, mais par contre, ça se démonte hyper facilement, quoi. Voilà, on tire, on a démonté le ressort, donc éventuellement, on peut avoir des ressorts de plusieurs duretés. Enfin bon, bien sûr que c'était assez compliqué, pas simple. Les réglages à l'époque, on se préoccupait pas trop. Là, on peut voir les pneus, ils sont en très bon état, sauf ils sont tous au moins, enfin pas tous à l'arrière, au moins fendus à un endroit. Bon, c'est normal, hein, c'était de la mousse moulée, donc automatiquement, à un moment, ça travaille, mais c'est juste sur l'intérieur. Bon, c'est un peu moins grave. C'était des courroies crantées, alors que toute la concurrence, c'était des courroies rondes, donc qui permettaient éventuellement d'avoir un petit effet différentiel. Mais moi, je trouvais ça super bien. C'est pour ça que je la voulais, cette voiture, parce que je trouvais qu'au moins, il y avait des pièces usinées. Elle restait à un tarif, quand même, les jantes étaient en aluminium. Je sais pas si vous voyez, quoi, le boulot, par rapport à la concurrence qui était au même prix, qui avait des jantes en plastique. Voilà, donc si on pouvait dire, donc les paliers là, je citerai pas certaines autres voitures de la même époque, mais quand c'était des paliers en plastique qui cassaient, là au moins on était tranquille. Le train avant, alors on peut voir que c'était hyper rustique, mais toutes les marques, c'était un peu comme ça, hein, les buggy de base. C'était donc un train avant style un huitième piste, hein, et il y a deux pièces en U, il y a un ressort qui est prisonnier dedans, je sais pas si on le voit, mais en fin de compte, ça coulisse dedans, voilà, donc ça pouvait faire une éventuelle un pont, un pont suspendu, voilà. Bon, c'est sûr qu'au niveau efficacité, là, c'est sûr qu'il y a un peu de rouille, faut nettoyer tout ça, c'est pas le top des tops, mais ça offrait un semblant de suspension, mais bien sûr, il y avait aucune chasse, hein. Donc, c'est sûr que c'était pas d'une efficacité diabolique. Là, les fusées, c'est tout en aluminium, démontable. Les rotules, parce que souvent, c'était des simples cordes à piano pour la direction. Là, au moins, ils avaient mis un système à rotules, et en plus, oui, en plus, c'est à pas inversé. Alors ça, j'avais jamais fait attention. Alors, attendez, je regarde de plus près. Ouais, mais c'est bien des pas inversés. Alors là, c'était sûrement une première
dans les RC. Ouais, ouais, c'est du pain inversé. Alors, j'avoue que je suis assez épaté. Et là, j'ai démonté une rotule pour vous montrer, pour vous dire que c'était une voiture quand même pour l'époque. Ils avaient quand même cherché. Alors, est-ce qu'on le voit? Au fond, il y a une petite vis là. Voilà. Et dedans, vous avez un ressort. Voilà. Et donc, ça permet de faire une pression sur le ressort. En fin de compte, ça, c'est emboîté. Voilà, là, ça s'emboîte. Alors bon, c'est sûr qu'après, là, pour le remonter, ce serait un peu compliqué. Mais le système, il fait que, voilà, là, il est sorti. Donc là, vous le voyez, le système de ressort avec un petit patin qui venait à prendre appui sur la rotule. Voilà, donc ça évitait que ça puisse se déboîter. On pouvait régler la pression. Voilà, donc c'était quand même assez sophistiqué. Il y avait déjà un sauve-cerveau. Hein, c'était pas le cas de toutes les voitures. Donc là, moi, la grosse innovation, alors là, j'avoue que j'ai bien fait de faire la vidéo parce que je pensais bien connaître ce genre de voiture à peu près. Et en fait, je découvre qu'il y avait des pas inversés. Alors là, je suis assez épaté. Après, au niveau embrayage, alors cette voiture, on peut voir, hein, le problème, c'est que l'anodisation était très légère. Il y a des pièces comme qui sont en métal, hein, tout est pas en alu. Alors c'est sûr qu'il y a un peu d'oxydation, mais enfin ça c'est pas dramatique. Voilà. Et la preuve que la voiture elle a pas beaucoup roulé, parce que je regarde l'embrayage, enfin toutes ces pièces, hein, toutes les pièces d'embrayage sont neuves. Les supports moteurs, on voyait que c'était traversant, donc il y avait la vis qui traversait, donc il fallait un trou de 4 hein, dans le bloc moteur. On voit tout ce qui est embrayage, ça c'était les vis d'origine qui servait à maintenir support moteur et à la fois le moteur. Hein. Ça traversait tout le long. Donc on voit tout ça, c'était tout neuf. La cloche était déjà sur roulement à billes, alors que beaucoup c'était des cages à aiguilles. Donc voilà, c'était je trouve une unique d'ailleurs, un unique roulement à billes. Voilà. Donc je trouve quand même qu'il y avait des petits côtés un peu plus sophistiqués, un peu différents. Là, on voit le moteur qui était monté dessus. Je sais pas si on laissera le moteur. Enfin, je verrai ce qu'il veut faire. Là, on peut voir que c'est un pot, pareil, Kyosho. Voilà, je crois que c'est Made in Japan. On voit, je sais pas où c'est marqué Kyosho. Voilà, ça, c'est le pot qu'on retrouvait sur pas mal de voitures de piste. Et donc, qui était assez pratique pour mettre sur ce genre de voiture. Hein, parce que vous remarquerez que l'échappement, c'était en échappement libre, hein, finalement. Voilà. Donc ça, il est assez crade, hein, mais c'est un Veco 21. C'est le moteur qu'on retrouvait sur beaucoup de voitures à l'époque, hein, avec son petit carburateur Perry. Voilà. Donc je vais vous démonter les roues pour vous montrer comment c'était fait. Alors, une petite interruption. Voilà, donc j'ai démonté les roues. Donc à l'avant, on peut voir la fusée, qui est énorme, la fusée. Donc qui est en aluminium et en acier. Hein. Donc là, je peux dire, si ça bouge, là, on peut voir, c'est un carré en aluminium hein, qui est plié, qui est cintré. Ça se faisait beaucoup sur les voitures de piste, ils ont repris le principe. Et là, une fusée qui est assez massive. Hein, et bizarrement, assez moderne pour l'époque, hein, avec le bras, c'est inline. C'était pas courant. Hein, souvent, par exemple, l'axe de la fusée était décalé par rapport à l'axe de pivot. Donc il y avait des géométries là, c'est bien en ligne. Voilà, donc le système de suspension, là on le voit bien, hein, il est sommaire, mais il avait le mérite d'exister. Là, on voit le bras de suspension avec son ressort, le beau palier alu, et là, on a la poulie hein, crantée qui aurait besoin d'un petit nettoyage. Et là, le beau bras de suspension, pareil, qui risque pas de plier. Donc c'était quand même hyper costaud par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'était massif. Alors je dis pas que ça fonctionnait mieux. Hein. Là, c'est différent parce qu'avec bien sûr des courroies crantées, il n'y a aucun glissement. Donc la tenue de route, bien sûr, elle n'était pas géniale, mais pour ceux qui aiment les belles pièces usinées, c'était quand même sympa. Là, les belles jantes, pareil, des jantes tout alu. Euh, donc c'est quand même, là aussi, c'est sympa. J'ai l'impression qu'il y a une bague, là. Voilà. Donc des jantes tout alu. Pareil, là, c'est des pneus qui sont... je sais pas si c'est moulé, je pense que c'est moulé, ouais. Donc ils sont en bon état, hein, parce que je pense que les petits trous qu'il y a, c'est juste le moulage. Hein. Donc c'était déjà présent à l'époque. La courroie crantée. Et on a donc la jante, belle jante alu, pareil. Et on peut voir qu'il y a la poulie qui est fixée par 3 vis, ici. Et là, qu'il y a une bague en nylon. Voilà, donc c'était pour mettre la courroie. Donc on voit, c'était quand même pour l'époque, pour une voiture de début. Voilà, donc pour ceux qui font de la compétition actuellement, ou qui ont des voitures, des RTR, faut imaginer qu'à l'époque, quand on achetait une voiture, fallait donc beaucoup bricoler,
Donc j'en vois beaucoup qui se plaignent de leur voiture actuelle, qu'il faut faire ça. Là, à l'époque, si vous étiez pas un bon bricoleur, fallait pas hésiter à faire beaucoup de modifications et les voitures étaient quand même assez, sommaires, mais c'est pas pour ça que ça marchait très bien. C'était pas la simplicité qui faisait, les moteurs étaient très compliqués à faire fonctionner, les radiocommandes, voilà, quand vous achetiez une boîte, il y avait pas les kits tringlerie, enfin, fallait beaucoup bidouiller, c'était vraiment les tout débuts. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le Buggy DFR. Alors ça, le mien, il faudra que je le fasse en photo. Je crois qu'il est déjà en photo sur RC Mac Vintage. Et celui-là, dès qu'il sera fini d'être nettoyé, tout ça, avant de le repasser à Cyril pour il va le mettre en vente, je vais le prendre en photo un peu sous les coutures et il sera présenté sur RC Mac Vintage. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur l'histoire de la voiture RC.